Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo qui concerne donc Symfony. Dans cette vidéo, je vais donc reprendre le projet qui avait été fait sur la précédente vidéo et nous allons commencer à mettre en place une base de données. Donc pour ça, je vais utiliser l'utilitaire qui est présent dans Symfony. Donc le but est d'abord de mettre en place une chaîne de connexion vers votre base de données. Donc pour ça, ce qu'il est nécessaire d'avoir, c'est d'avoir un moteur de base de données, évidemment. Donc là, moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une instance, par exemple, de WAMP, que moi, c'est ce logiciel-là que j'utilise pour les bases de données en interne sur mon poste. Donc là, vous ne le voyez pas parce que c'est en tâche de fond, mais le WAMP est en train de se lancer, tout simplement pour que derrière, je puisse faire un localhost slash php myadmin pour pouvoir accéder à mes bases de données, hein, bien entendu. D'accord? Voilà, là, j'ai bien accès à ma base de données. J'utilise le compte root et pas de mot de passe dans mon cas parce que moi je suis sur un Windows, donc sur un install de WAMP classique, bah, il n'y a pas de mot de passe. Donc là je vais me connecter comme ça. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est tout simplement de créer une base de données ici, puisque ensuite la création des tables et des différentes informations sera gérée par Symfony. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer la base de données directement dans notre PHP admin. Donc là, moi, je vais l'appeler projet Symfony. Moi, j'ai pour habitude de toujours tout mettre en UTF-8 général CI. C'est un grand classique, hein, vous trouvez ça sur énormément de bases de données, tout simplement pour la gestion des accents et des choses comme ça. Ça vous oblige à encoder pas mal de choses et ça évite certaines erreurs. Donc moi, je vais créer la base de données avec cet encodage-là. Voilà. Ma base de données, elle existe, mais il n'y a actuellement aucune table. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre notre projet Symfony. Donc là, moi, le projet Symfony, je vous rappelle, je l'avais créé à la racine de mon disque C. Donc maintenant, je vais ouvrir un Visual Studio Code. Et je vais donc ouvrir ce projet. Voilà. Voilà, donc je suis donc dans le projet. Donc la première chose qu'on va devoir faire pour pouvoir gérer notre base de données grâce à Symfony, c'est justement de gérer la chaîne de connexion pour relier notre projet à la base de données. La chaîne de connexion va se trouver dans le fichier .env. Là, je pense qu'à ce stade-là, effectivement, nous n'avons rien qui concerne la base de données. Tout simplement parce que actuellement, notre projet Symfony n'a rien en termes de connaissance de base de données. Là, ce qu'il va falloir lui rajouter, c'est une petite commande pour pouvoir lui indiquer qu'il va devoir se connecter à une base de données. Donc pour ça, en fait, il va falloir ajouter le pack Doctrine, euh, qui est un ORM, donc qui va vous permettre de gérer des objets dans votre projet, et ces objets, eux, vont être convertis en table dans la base de données, et vous allez manipuler des objets pour insérer, modifier ou supprimer les données dans votre base de données. Donc pour ça, on va tout simplement prendre un terminal dans notre projet et on va lui lancer les commandes d'installation du package Symfony. Donc là, par exemple, je vais utiliser la commande composer require symfony /ormpack. Encore une fois, hein, je tire ces commandes de la documentation officielle de Symfony. Donc là, je lui laisse installer la bibliothèque. Vous voyez, il installe tout un tas de dépendances. Là, il me demande si je veux utiliser Docker dans ma configuration. Là, pour le coup, je ne l'utiliserai pas, donc je mets non. Voilà, il termine son installation. Voilà, là notre plugin, notre bundle pardon, de base de données a été installé. Normalement, si on réouvre, attendez, je l'avais laissé ouvert, donc ça peut être un peu embêtant. Voilà. Vous voyez, maintenant j'ai réouvert mon point env. Maintenant, j'ai un nouveau pavé de code qui est apparu qui va me permettre de gérer ma base de données. Alors, vous pouvez voir ici que, en fait, on trouve plusieurs lignes en commentaire et une ligne
qui est, elle, décommentée, qui est la database URL. Donc tout simplement, c'est votre chaîne de connexion à votre base de données. Là, moi, dans mon cas, je ne vais pas utiliser du Postgre, je vais utiliser du MySQL. Donc tout simplement, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais déplacer le petit symbole de commentaire et je vais venir mettre les informations qui m'intéressent dans la chaîne de connexion. Donc là, il faut bien laisser le MySQL puisque ça, c'est notre moteur de base de données. En DB user, moi, je vais utiliser le root, mon compte root MySQL. Ce compte root, lui, n'a pas de mot de passe. Donc moi, ici, je vide le champ. On est bien en local, donc je vais bien laisser 127.0.0.1. Le port 3306. Je vous rappelle que le port, vous pouvez le trouver dans votre PHP-Main par exemple, le port apparaît ici. Moi, je suis sur Windows, donc en général, sur Windows, le port par défaut, c'est 3306, effectivement. Donc là, je vais, hop, voilà, je repars sur ma chaîne de connexion, 3306, et enfin, là, il faut que je remplace le dbname. Donc moi, en dbname, j'ai mis projet Symfony. Ce qu'il y a derrière, normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher, c'est des encodages et des caractéristiques par défaut. Voilà. Donc je sauvegarde ça. Et je vais tout de suite essayer de voir si ma chaîne de connexion fonctionne en essayant tout simplement de créer une première entité. Alors, le principe dans Symfony, tout simplement, c'est de dire que pour créer une table, eh ben, il va falloir avoir une entité dans Symfony qui sera son équivalent. Donc la logique, c'est que je vais faire un Symfony console make entity, d'accord? On va valider cette commande. Ah, là, vous voyez, il me dit que il ne connaît pas la commande make, tout simplement parce qu'il me manque un petit bundle qu'il a précisé ici. Donc, tout simplement, je vais copier cette ligne. Je vais l'installer. Effectivement, il me manque le Symfony Maker Bundle. Le Maker Bundle, c'est justement ce bundle qui va nous permettre d'utiliser cette commande-là. Donc là, je l'utilise, voilà, je vais l'installer en faisant un composer require symfony slash maker-bundle dev tout simplement pour que ce bundle ne soit utilisé vraiment que dans mon environnement de développement. Donc là, j'exécute cette commande. Il installe la librairie tout seul. Il gère les dépendances, etc. Voilà. Et là, normalement, il a fini d'installer ce bundle. Donc, je vais recommencer ma commande de make entity. Et là, vous voyez, le message n'est plus le même, je n'ai plus d'erreur. Là, il me demande maintenant le nom de la classe ou de l'entité que je vais vouloir créer ou mettre à jour. Donc là, moi, par exemple, tout simplement, un grand classique, c'est que je vais créer une entité que je vais appeler voiture. D'accord? Je valide. Là, vous voyez, il me dit tout de suite qu'il a créé une entité et qu'il a créé un repository. Si je déplie au niveau de l'arborescence, vous voyez ici, on a un dossier entity et on a un dossier repository et dans lequel on trouve un voiture.php et un voiture repository.php. Si on en revient à notre utilitaire en ligne de commande, là, ça n'est pas fini, il nous demande le nom des propriétés qu'on veut ajouter. Donc là, par exemple, moi, je veux ajouter le nom de la voiture. Donc là, je mets le nom, je valide. Il me demande quel type de champ ça va être. Parce que là, il faut bien s'imaginer que cet utilitaire-là, derrière, il va créer une table dans la base de données. Donc, il a besoin d'informations particulières. Là, il me demande le type de champ. Il me dit que si je mets un point d'interrogation, il va me proposer tous les types de champs possibles. Et là, il me dit que ce qu'il y a entre crochets, c'est le type par défaut qu'il mettra si je ne lui précise rien. On va quand même regarder avec un petit point d'interrogation tous les types qui sont disponibles. Donc là, hop, vous voyez, j'ai du string, du texte, du boolean, du integer, du float, etc. Les relations, je vous en parlerai dans un second temps, c'est tout simplement pour créer les jointures entre les tables, les contraintes d'intégrité, etc. On a tout un panel de type date, on a également d'autres types. Donc c'est assez souvent, là, vous voyez, pour un type de nom, c'est souvent le string que je vais utiliser. Donc là, il m'est proposé par défaut, je ne mets rien, automatiquement il considère que c'est du string, il me demande la longueur du champ, il me propose 255 par défaut, je trouve que c'est très bien, je le laisse comme ça.
Il me demande est-ce que ce champ peut être nul dans la base de données, oui ou non. Ce champ, moi, c'est le nom de la voiture, je ne veux pas qu'il puisse être nul. Donc je laisse à non. Là, il me dit qu'il a mis à jour l'entité voiture, donc ça s'est bien passé. Et là, le cycle recommence. Il me demande si je veux ajouter une nouvelle propriété à ma voiture. Là, par exemple, je vais dire, je sais pas, la couleur, d'accord? Et c'est le même cycle qui recommence. Vous voyez, là, string, voilà, une longueur de 255. Est-ce qu'il peut être nul dans la base de données? Je vais dire que oui, d'accord? Là, le cycle s'est terminé, il recommence, et là, il me demande encore si je veux rajouter une propriété. Là, moi, par exemple, je décide de ne pas en rajouter d'autres. Donc, je vais valider cette ligne-là à vide. Et là, en fait, l'utilitaire va sortir. Il me dit success, tout s'est bien passé. Et là, si je regarde au niveau de l'entité voiture, enfin, attendez, on va enlever le petit panneau de l'utilitaire. Vous voyez, il m'a créé une classe voiture dans lequel il a généré tout seul un ID. Hein, ça, c'est le doctrine qui l'a généré lui-même. Et ensuite, il m'a créé une propriété avec le nom, une propriété couleur, avec des annotations qui concernent doctrine, hein, puisque là, c'est ça qui va être utilisé par la suite pour gérer les relations entre l'objet et la base de données. Et il m'a créé aussi automatiquement tous les getters et les setters qui correspondent aux propriétés qu'on a au-dessus. D'accord? À ce stade-là, si je regarde dans ma base de données, je n'ai toujours pas de table. C'est tout à fait normal, puisque une entité qui a été créée ici, vous avez une étape encore supplémentaire pour pouvoir l'avoir dans votre base de données. C'est ce qu'on appelle une migration. Vous voyez, il y a un dossier ici qui s'appelle migration, dans lequel pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est indiquer au système que on a mis à jour nos entités et qu'on veut migrer ces informations-là dans notre base de données. Donc pour ça, on va faire un Symfony console make migration. Voilà. Là, il me dit qu'il a créé une migration. Et si on regarde ce qui est contenu dans cette migration, vous voyez, elle est là, hein. Alors, elle porte des noms un petit peu particuliers, version, et tout simplement, c'est la date jusqu'à la seconde près au moment où on l'a générée. Et en fait, dedans, vous allez voir la commande MySQL qui va être générée, qui va être exécutée, en fait, là, tout simplement, pour créer la table dans la base de données. Vous trouverez toujours également la fonction inverse qui, elle, permettrait de revenir en arrière. Tout simplement, si je veux revenir à un stade précédent de ma base de données, bah voilà, il va exécuter un drop table voiture pour supprimer la table voiture, puisque la commande d'origine de cette migration, c'est de créer la table. Donc l'inverse, évidemment, c'est de la supprimer. Donc là, la migration a été créée. Maintenant, cette migration, il faut l'exécuter pour que notre base de données connaissent la table. Donc là, ce que je vais faire un Symfony console doctrine migration au pluriel, attention, il y a un S, deux points, migrate. J'exécute ça. Là, il vous dira, il y aura toujours un petit message d'alerte et il vous dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir exécuter la migration puisque ça va changer le schéma de la base de données. Éventuellement, ça peut vous faire perdre des données. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc là, évidemment, si je mets non, il ne va rien se passer. Donc là, moi, je vais mettre oui. Donc là, par exemple, je le tape, hein, mais je pourrais le laisser à vide puisqu'il m'est proposé par défaut. Donc là, je vais mettre yes. Là, il a exécuté la migration. Il me dit que tout s'est bien passé. Maintenant, si je regarde dans ma base de données, là, vous voyez, ça y est, je trouve ma table voiture. D'accord? Je trouve également automatiquement une table qui s'appelle Doctrine Migration Version. Tout simplement, cette table-là est là pour gérer les migrations, pour que le système sache quelles migrations ont déjà été exécutées ou non. D'accord? Si on revient sur le cas de notre table voiture, vous voyez que notre table, elle contient bien une colonne ID, une colonne nom, une colonne couleur. Donc, ce qui correspond bien à ce qu'on a demandé dans l'entité. Imaginons que maintenant je veuille rajouter la puissance de la voiture en indiquant une valeur numérique. Donc là, alors je vais faire un petit clin pour remettre mon interface propre. Là, je veux donc rajouter un champ dans une entité existante, hein, puisque je vous rappelle que voiture, elle existe déjà. Donc tout simplement, je vais refaire un Symfony console
make entity, comme tout à l'heure. Sauf que là, je vais lui redire que je veux gérer l'entité voiture. Comme elle existe déjà, il va la mettre à jour au lieu de la créer. Là, vous voyez, il me dit bien, votre entité existe, nous allons ajouter des champs. Donc là, le nouveau champ, ça va être le champ puissance. D'accord? Ce coup-ci, ça ne va pas être du string. Je vais lui mettre plutôt du integer. D'accord? Puisque là, je vais mettre une puissance en numérique. Donc là, integer. Il me demande tout de suite si ce champ, est-ce qu'il peut être nullable dans la base de données, oui ou non. Je vais dire qu'il peut être nullable. Voilà, il a ajouté le champ. Là, je ne veux pas rajouter d'autres propriétés, donc je sors. Voilà. Là, si je regarde mon entité voiture, hop, regardez, il m'a bien rajouté la propriété puissance que je n'avais pas tout à l'heure. Et il m'a également rajouté le getter et le setter puissance qui correspondent aux paramètres. Mais par contre, je n'ai toujours pas, là vous voyez, si j'actualise ma table dans la base de données, je n'ai toujours pas le champ. Puisque à chaque fois que vous faites une modification d'entité, il va falloir faire une migration et exécuter cette migration à chaque fois pour que la base de données soit au courant de la modification. Donc là, je vais de nouveau faire un Symfony console make migration. Là, vous voyez, il me dit succès, pas de problème, tout s'est bien passé. Il m'a créé une nouvelle migration. On va regarder rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est celle-ci, c'est la deuxième. Et vous voyez, là, ce qu'il va faire dans le up, hein, c'est toujours l'action qu'il va faire, c'est qu'il va faire un alter de la table voiture en rajoutant une colonne qui sera de type int et qui par défaut peut être nulle. Donc, c'est bien ce qu'on a demandé en termes de champ. Donc maintenant qu'on a ça, il va bien falloir exécuter la migration, sinon la base de données n'a pas encore la modification. Donc là, je vous rappelle, Symfony, console, et là, normalement, ce serait le doctrine migration au pluriel migrate. Il y a un raccourci qui est quand même un petit peu plus simple à retenir, et vous pouvez faire un Symfony console d 2.m 2.m doctrine migration migrate. Ça veut dire la même chose. J'exécute ça. Encore une fois, j'ai le petit message qui me dit attention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir affecter le schéma de la base de données? Oui, je veux l'affecter, je valide. Là, tout s'est bien passé. Si j'actualise ma table, voilà, j'ai bien la colonne puissance qui s'est rajoutée dans ma base de données. Voilà. Je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Dans une seconde vidéo, je vous montrerai comment justement relier une autre table à une précédente table, en gros faire des jointures tout simplement. Et dans une vidéo encore après, je vous expliquerai justement comment manipuler vos objets pour mettre de la donnée dans votre base de données. À très bientôt.